l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce les insultes proférées par Jean-Luc Mélenchon contre la police. Le leader de la France Insoumise avait un peu plus tôt dans le week-end accusé la police de tuer en parlant des 3 policiers qui avaient ouvert le feu sur les passagers d'une voiture samedi matin à Paris. Et une de plus, Jean-Luc Mélenchon ne rate plus une occasion de taper sur les flics, les accusant cette fois de se comporter comme des tueurs et en traitant un de leurs syndicats, Alliance, de secte composée de factieux. Bon, on sait bien que celui qui ambitionne d'être le prochain Premier ministre est coutumier de l'outrance. Ben oui, c'est l'inconvénient lorsqu'on se pique d'être un tribun. On peut parfois se laisser griser par la puissance des mots. On sait bien aussi qu'il a un contentieux avec les policiers et les gendarmes depuis son célèbre « La République c'est moi » hurlé à la face d'un membre des forces de l'ordre lors d'une perquisition dans les locaux de la France Insoumise. Mais cette fois, les termes choisis sont d'une incroyable violence. Car que dit Jean-Luc Mélenchon ? Il ne dit pas des policiers ont tué, ce qui serait la bonne manière de décrire les événements dramatiques qui se sont déroulés ce week-end à Paris. Non, il dit la police tue, ce qui est une façon de porter l'accusation sur l'ensemble du monde policier qui aurait ainsi impunément le permis de tuer. C'est le même glissement sémantique que lorsqu'il parle des violences policières, formule qui suggère que la police est intrinsèquement, viscéralement violente. Alors Jean-Luc Mélenchon n'en est pas, vous le disiez, à sa première attaque du même genre. Effectivement, les manifestations des Gilets jaunes, leur débordement ultra-violent et les blessés que cela avait provoqué parmi les manifestants lui avaient déjà donné une matière première féconde pour casser du flic. Plus récemment, il s'est illustré pendant la campagne électorale pour la présidentielle en dénonçant une police qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Début mai, après l'élection donc, il avait continué dans la même veine en accusant le syndicat Alliance, déjà lui, d'exiger le droit de pouvoir tirer sur les gens sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et ce week-end, il s'y est même repris à 2 fois pour attaquer ceux qu'il accuse d'être des flics tueurs. C'est donc bien une stratégie délibérée. Mais alors dans quel but, Nicolas ? Faire de la politique, parce que pour une frange de la population française, les forces de l'ordre sont toujours présumées coupables de violence, de racisme, de contrôle aux faciès, coupables d'être un État dans l'État, d'abriter en leur sein des syndicats sectaires défendant une vision fascisante de la société. Bon, naturellement, il y a parmi les policiers quelques moutons noirs, sûrement des ripoux, peut-être des dingues de la gâchette, mais sont-ils la police ? Évidemment non. Sont-ils au-dessus des lois ? Évidemment non. Sont-ils punis lorsqu'ils dérapent ? Évidemment oui. Mais voilà, cette stigmatisation des flics, cette dénonciation d'une violence structurelle parle à cette frange de la population et c'est ça qui intéresse Jean-Luc Mélenchon. Le soi-disant futur Premier ministre y trouve une partie de sa réserve électorale. Jeunes gens issus de l'immigration qui se vivent comme victimes d'un racisme d'État, militants de la gauche, hostiles à tout ce qui porte un uniforme, sans oublier quelques esprits faibles pour qui le flic est forcément un dictateur en herbe. Bon, rappelons tout de même qu'il y a près de 3 Français sur 4 qui apprécient la police. Ben oui, et c'est la grosse faille de la stratégie Mélenchon, car pour être Premier ministre, mieux vaut donner des gages à ceux des Français qui veulent un pays dans lequel la loi est respectée. Pour diriger un pays comme la France, mieux vaut ne pas être l'adversaire des forces de l'ordre. Manuel Bompard, un des proches de Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France Insoumise, l'a bien compris. Il a expliqué que son parti n'était pas anti-flic, mais trop tard. Le mal était fait et refait. Pour Mélenchon, la police tue. Voilà qui risque d'ouvrir les yeux de pas mal d'électeurs de gauche, sincèrement républicains ceux-là, qui peuvent maintenant comprendre que cette conception de l'État n'est pas la leur et que décidément, un Premier ministre ne devrait pas dire ça. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, Jordan Bardella, les ambitions de l'héritier de Marine Le Pen. Et vous nous apprenez qu'elle va démissionner, Marine Le Pen, de la présidence du RN pour prendre la tête du groupe parlementaire à l'Assemblée. Et c'est donc Jordan Bardella, le lionceau comme elle l'appelle, qui prendra sa succession au Rassemblement national. Merci Nicolas. Merci.